Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Peuple de Dieu, nous allons prendre le Bible. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 5, à partir du premier verset au verset 9. Jean 5, verset 1 à 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un homme descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Le thème du message de ce matin est le dernier espoir d'un désespéré. Le dernier espoir d'un désespéré. Peuple de Dieu, dans un monde marqué par l'incertitude, la souffrance, les épreuves, le désespoir peut facilement s'installer dans la vie d'un être humain. Ça peut être des douleurs qu'il rencontre fréquemment. Ça peut être une maladie. Ça peut être la mort d'un proche de lui. Ça peut être une attente qu'il n'arrive pas à recevoir. Cependant, au milieu de cette obscurité, une lumière demeure pour nous. Celle de notre espérance en Jésus-Christ. Lui seul nous offre un espoir véritable, un refuge sûr. Lorsque nous parlons de désespéré, c'est celui qui n'a plus du tout d'espoir, celui qui n'a plus d'issue, celui qui ne sait plus où il ira. Et l'espoir
quelque chose avec confiance. Lorsque nous parlons de dernier espoir, après cela, il n'y a plus du tout possibilité. C'est fini pour cette personne. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit ta situation, il y a un espoir pour toi. Il y a un dernier espoir pour toi auquel tu dois t'accrocher. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, il s'agit d'un homme qui était malade. Cet homme, certainement, ses parents ont déjà investi dans sa vie. Il est allé à l'hôpital, il n'a pas trouvé solution. Il a utilisé les médicaments, il n'a pas trouvé solution. Il a utilisé les tisanes, il n'a pas trouvé solution. Ses parents ont tout fait, ils n'ont pas trouvé solution pour sa maladie. Alors ils ont dit, nous allons l'amener à Jérusalem. Parce que là-bas, il y a une piscine qu'on appelle Bethesda. Et Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Là-bas, ils savent qu'il peut être guéri. Mais il y a une seule condition qu'il va remplir. Parce que l'ange devra agiter l'eau. Il faut qu'il soit le premier à entrer dans l'eau. Il faut qu'il soit le premier à entrer dans l'eau. C'était la condition pour qu'il soit guéri. Mais ce temps, parce que ses parents l'ont amené à la piscine de Bethesda, ils l'ont laissé là. Peut-être qu'ils ont essayé une fois, deux fois. Ça n'a pas marché. Mais Dieu va toujours le premier à rentrer dans l'eau. Et comme ça, ils l'ont laissé. Certainement, il y a quelqu'un ici. Certainement, il y a quelqu'un ici. Il s'est retrouvé seul. Il avait voir un frère. Il n'a pas pu trouver solution à son problème. Il avait voir une soeur. Il n'a pas pu trouver solution à son problème. Ses parents l'ont abandonné. Et ça, il s'est retrouvé dans la rue. Ça, il s'est retrouvé face à la vie. Il ne sait plus par vers qui y aller. Il ne sait plus quelle solution il pourra trouver. Il y a quelqu'un qui a cherché solution à sa maladie. Mais il n'arrive pas à trouver cette solution-là. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un mari. Mais qui n'a pas encore trouvé. Il y a quelqu'un qui a de la paix dans son foyer. Mais qui n'a pas trouvé. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un enfant. Mais qu'elle n'a pas trouvé. Il y a quelqu'un qui vit dans l'échec. L'échec a réussi. Mais il n'a pas trouvé. Et depuis tant d'années, tu es là. Il te dit quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va marcher? Laisse-moi te dire ce matin, il y a un dernier espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi. Et lorsque celui-là vient, tout change. Lorsque celui-là s'installe dans la vie de quelqu'un, il y a une transformation qui s'opère. Cet homme était là. Un ange devait venir agiter l'eau. Et lorsque l'ange vient agiter l'eau, il faut qu'il soit le premier à se jeter dans l'eau. Être le premier à se jeter dans l'eau pour être guéri. Il est important. Et dans le chrétien, nous pouvons mettre les choses de Dieu au premier rang. Nous pouvons mettre les choses de Dieu à la première place. Parce que nous mettons à la première place, Dieu répond à nos solutions. S'il a le deuxième être dans l'eau, il ne peut pas trouver solution. Il faut qu'il soit forcément le premier à rentrer dans l'eau pour être guéri. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, sois toujours le premier à être là pour les choses de Dieu. Sois toujours le premier. Essaye de venir à l'église. Sois toujours le premier. Essaye de prier. Sois toujours le premier. Essaye de venir écouter l'enseignement. Sois toujours le premier à venir rendre service de l'amour de Dieu. C'est là que le Seigneur pourra intervenir dans ta vie. C'est là que le Seigneur pourra apporter solution dans ta vie. C'est là que tu es dans cette situation depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Mais ça, combien d'années toi, ta situation
qui a duré. Je ne sais combien de temps ta situation qui a duré. Et tu es déjà désespéré. Tu as déjà perdu espoir. Mais Satan, pendant 38 ans, il est resté à la piscine de Bethesda. Il tentait tout. Il essayait tout. Il fait tout possible pour être le premier à rentrer dans l'eau. Le problème, c'est que avant que l'âge de l'air agité l'eau, lui, il ne savait pas. L'âge ne la prévenait pas. Et il n'a pas dit que chaque lundi, l'âge viendra agiter l'eau. Il n'a pas dit que chaque fois du mois, l'âge viendra agiter l'eau. Personne ne connaissait la fréquence à laquelle l'âge venait pour agiter l'eau. Le jour Dieu vient te visiter. Le jour Dieu te guérit. Le jour Dieu va opérer le miracle. Si on ne sait pas, il vient faire comme une surprise. Quand l'ange qui voulait agiter l'eau, et quelqu'un qui était le premier recevait la guérison. Mais il y avait un jour, la Bible dit, c'était la fête des Juifs. Et Jésus ne prend pas Jérusalem. Il veut passer par là. Mais personne n'a dit à Jésus, va à Bethesda. Personne n'a dit, il y a un malade là depuis 38 ans. Jésus lui-même a pris la décision d'aller à la piscine de Bethesda pour voir ce qui était là. Il y avait des malades qui étaient touchés. Il y avait des paralytiques. Il y avait toutes sortes de malades. Il y avait des lépreux certainement. Il y avait ceux-là qui étaient des boiteux. Les savants étaient là. Les choux étaient là. Mais la Bible dit, tous doivent trouver la guérison. Si c'était le premier qui était dans l'eau. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a allé dans cet homme-là. Il lui a dit, veux-tu être guéri? La Bible dit, Jésus savait qu'il voulait la guérison. Il savait qu'il souffrait. Et lorsqu'il est parti vers lui, il a dit, est-ce que tu veux être guéri? Au lieu de répondre oui, Satan a commencé par dire, oh Seigneur, je n'ai personne pour venir dans l'eau. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais plusieurs chrétiens sont comme cet homme aujourd'hui. Dieu a dit, est-ce que tu veux être guéri? Je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Est-ce que tu veux avoir des liens dans ton compte? Seigneur, je n'ai pas une grande activité. Est-ce que tu veux voyager? Seigneur, je n'ai pas de passeport. Je ne sais pas comment je vais faire pour aller à l'extérieur. On commence à se justifier. On commence à poser des questions. Comment je vais faire? Est-ce que c'est ça que Dieu t'a demandé? Veux-tu être guéri? Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir un mari? Veux-tu te marier? Veux-tu avoir un enfant? Mais qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu réponds à Dieu? Qu'est-ce que tu réponds à Jésus? Lorsqu'il te parle, lorsqu'il s'apprend de toi, lorsque sa parole sort, qu'est-ce que tu dis de son enseignement? Qu'est-ce que tu dis de sa parole? Ce que tu entends de lui, qu'est-ce que tu dis de lui? Cet homme a pris le temps de se justifier, de prendre des raisonnements, chercher des arguments pour parler à Jésus. Alors que le temps passait, bienvenue dans le Seigneur, quel qu'en soit ton désespoir, quel qu'en soit ce que tu traverses, quelle qu'en soit ta situation, sache qu'il y a toujours un espoir pour toi. Il y a toujours un espoir pour toi. Ce dernier espoir pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution à tout. C'est lui qui opère tout. C'est lui qui guérit. C'est lui qui libère. C'est lui qui sauve. Lorsque Jésus est venu à la piscine de Jésus, il n'a pas attendu que l'âge vienne encore pour acheter l'eau. Jésus a le pouvoir plus que les hommes. Jésus a le pouvoir plus que les hommes.
prenez de l'eau, remplissez les vases, et simplement l'eau est devenue du vin. L'eau a été transformée en vin. Ne regarde pas le temps que ça va prendre. Ne regarde pas le temps que ça a déjà fait. Jésus peut transformer de l'eau en vin en quelqu'un puissant. Jésus peut aller voir quelqu'un. Il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Vous lui donnez la permission d'abord avant de lui faire du bien. Il n'est pas allé voir l'ange. Vous dites, oh ange, viens maintenant agiter l'eau. Vous me sonnez la soie, notre agiter dans l'eau. Vous ne sois guéri. Il ne va pas voir un parent. Il ne va pas voir tes ennemis. Il ne va pas voir tes frères. Il ne va pas voir tes soeurs. Il ne va pas voir quelqu'un d'abord. Jésus est là ce matin. Est-ce que tu traverses comme situation? Est-ce que tu traverses comme difficulté? Est-ce que tu as comme problème? Jésus est là ce matin. Vous touchez la vie de quelqu'un. Vous guérissez quelqu'un. Les solutions au problème de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux être riche? Est-ce que tu veux la promotion? Est-ce que tu veux que Jésus fasse toi? Ne perds pas espoir. C'est une parcelle tu veux. C'est une maison tu veux. Jésus te parle ce matin. Je suis là pour essuyer tes larmes. Je suis là pour enlever tes douleurs. Je suis là pour te guérir. Même si ça y a fait 10 ans, même si ça y a fait 20 ans, quelqu'un voit. Jésus est capable de solutionner quelqu'un. Jésus est capable de solutionner quelqu'un. Même si les gens abandonnent, Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est notre ami fidèle. C'est sur nous que nous devons nous appuyer. Et lorsqu'on s'appuie sur Jésus, on ne tombe jamais. Lorsqu'on s'appuie sur Jésus, on n'est jamais déçu. Lorsqu'on s'appuie sur Jésus, on a l'assurance d'aller de l'avant. Lorsqu'on s'appuie sur Jésus, tout marche. Est-ce que tu veux t'appuyer sur Jésus ce matin? Est-ce que tu veux t'appuyer sur Jésus ce matin? Est-ce que tu veux t'appuyer sur le roi des rois ce matin? Le Seigneur des seigneurs. Il est là ce matin. Ne discute pas avec lui. Ne cherche pas des arguments. Ne raisonne pas sur ta mentalité. Qu'est-ce que tu veux? Jésus est capable de le faire pour toi. Même si tu as prié, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Ce matin, parle encore à Jésus. Il est capable de te faire cela. Il est capable de solutionner ta vie. Jésus, rien ne le dépasse. Rien ne le dépasse. Lorsqu'il est venu, il a dit au malade, est-ce que tu veux être guéri? Il a commencé par raisonner. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y a des gens, on a dit, va déposer un dossier. Dans telle société, déposer un dossier. Il y a un concours de recrutement que l'État veut faire. Et il dit, non, Seigneur, je n'ai personne. Pour être admis, il faut que j'ai quelqu'un. Que le parent soit ministre pouvoir. Que le parent soit député pouvoir. Je n'ai personne. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on t'a demandé ça? Est-ce que tu veux l'emploi? Est-ce que tu veux la promotion? Est-ce que tu veux réussir? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Est-ce que tu veux prospérer? Est-ce que tu veux gagner dans ton compte? Est-ce que tu veux construire? On ne t'a pas demandé ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce que tu as qui compte. Ce n'est pas ce qui t'appartient qui compte. Mais tu as quelqu'un qu'on appelle Jésus qui change les temps et les circonstances. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui opère le miracle en un clin d'œil. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui opère la guérison. Même
Même si personne dit qu'il n'y a plus d'espoir, c'est la mort qui va te finir, qui va venir pour toi. Jésus dit là, tu peux être guéri. Tu peux être guéri. Même si tout est mort pour toi, les activités sont déjà mortes. Jésus est capable de les ressusciter. Jésus est capable de les ressusciter. N'argumente plus. Tu veux te marier et tu commences à dire vraiment, depuis là, aucun homme n'est encore venu me voir. Personne ne me regarde. Les jeunes ne me voient pas. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est ça qu'on t'a demandé? Jeune fille, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Jeune homme, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Il y a toujours de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Le Seigneur dit de pas ce matin pour toucher ta vie. Si nous voulons sortir du désespoir, nous devons arrêter de compter sur les hommes. Parce que nous comptons trop sur les hommes. Nous comptons trop sur nos relations. Nous comptons trop sur nos connaissances. Si je vais voir quel est votre maintenant, je vais voir quel parent maintenant, je vais voir quel diacre maintenant, je vais voir le pasteur maintenant, je vais voir ceci, cela maintenant, je vais l'espoir qu'il peut m'aider. Et quand il te déçoit, c'est fini. Tu rentres dans le désespoir. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il faut savoir encore qu'il y a quelqu'un qui est là près de toi ce matin. Il y a le dernier espoir pour toi ce matin. Comme sur lui seul. Ne compte plus sur ta relation. Ne compte plus sur les hommes. Ne compte plus sur ceux qui sont autour de toi. Ne t'appuie plus sur tes parents. Appuie-toi sur Jésus seul. Nous sommes en train de finir la première partie de l'année. Tu as fait des programmes pour l'année. Tu as fait des projets pour l'année. Et tu regardes les mois finis. Tu regardes les mois passés. Tu dis Seigneur, je viens de finir. La moitié de l'année est partie comme ça. Et décembre de finir. De venir. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je serai? Seigneur, tu ne vois pas le temps passer. Le Seigneur de finir. Je ne peux plus construire. Je ne peux plus payer la voiture. Je ne peux plus me marier. Je ne peux plus voyager. Le Seigneur est là ce matin. Prends courage. Je te dis, lève-toi. Prends ton lit. Marche. Lève-toi ce matin. Prends ton lit. Marche. Lève-toi ce matin. Prends Jésus avec toi. Et avance. Lève-toi ce matin. Prends Jésus avec toi. Et prospère. Lève-toi ce matin. Prends Jésus avec toi. Et réussis. Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Pour finir, nous ne pouvons pas laisser place au témoignage dans notre vie. Nous devons au contraire compter sur Dieu. Et savoir qu'il est capable de nous sortir de toute situation. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Dido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Dido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.